Mes amis, bien le bonjour. Il y a Donald Trump qui veut annexer le Groenland. Il veut que le Groenland devienne, bon, littéralement un État américain. Il l'a dit en 2019 déjà, durant sa première présidence, mais cette fois-ci, il est très chaud dessus et ça montre une continuité dans le projet. Donc, à l'époque, on a dit: «Ouais, c'est une boutade, Trump, il dit des fois n'importe quoi, il a des sorties bizarres». Sauf que cette fois-ci, on est sur du sérieux parce qu'il y a une continuité. Et ce qu'il a dit, on le prendra de gré ou de force. Ça signifie, soit on voit avec le Danemark, hein, de gré, on leur donne un peu d'argent, un peu de concessions sur n'importe quoi, on verra. Peut leur donner peut-être un avion de un avion de combat, soit qu'avec la mais avec la taille de leur pays, hein, il va tourner en rond l'avion de combat. Il va falloir, voilà, garder en virage tout le temps. Mais aujourd'hui, il dit: «Il n'exclut pas l'utilisation de la force». Ça signifie, on peut même durant cette année-là, voir un jour, on apprend les news, breaking news, bon, ben, voilà quoi, il y a ces comptes avions militaires qui ont atterri, des Galaxies, bon, il y a des véhicules, des conteneurs, des soldats, les miradors commencent à pousser, tout ça et puis le temps de comprendre ce qui s'est passé, bon, c'est il y a le drapeau américain partout, quoi. C'est une possibilité réelle, hein, il ne faut pas la négliger, hein, c'est une vraie possibilité. Les locaux, de toute façon, ils sont 60 000, hein, c'est ils sont pas très nombreux et c'est pas comme s'ils allaient résister, d'autant plus que les États-Unis peuvent assez facilement, vu qu'ils sont 60 000, franchement, vaut mieux les payer que de les avoir à dos, hein, parce qu'ils sont pas très nombreux. Tu poses un bureau quelque part, ils viennent, tu leur signes un chèque de 50, 60, 100 000 $ chacun. Tu signes, tu signes, tu signes, ils rentrent chez eux, ils sont très contents, hein. Tu leur donnes un passeport américain et un chèque de 100 000 $. Je t'assure que les mecs, moi je rajouterais par-dessus un abonnement Netflix, hein, pour la bonne mesure. Je t'assure que les mecs, ils vont voter, hein, ils vont voter pour, ils feront un référendum, d'autodétermination, n'est-ce pas? Puis, bah, ils vont voter pour rejoindre l'Amérique, hein. Tu veux faire quoi, hein? Tu veux dire quoi à ça? C'est carré, hein. Même l'ONU reconnu, l'ONU reconnu, le rang reset. L'ONU reconnaît le droit des peuples à l'autodétermination. Bah, écoute, ils vont s'autodéterminer, quoi, hein. D'autant plus que, bon, le Groenland, moi, j'ai jamais visité. J'ai eu survolé parce que quand tu vas aux États-Unis, surtout quand tu vas sur la côte, ouest des États-Unis, tu pars, bam, de l'Europe, tu vas passer, un bon moment au-dessus du Groenland. Il est magnifique, magique comme endroit. Il y a que de la glace, hein, je veux dire, tu vois pas âme qui vive. Voilà, mais au-delà de la glace, ce qui intéresse Trump, c'est pas la glace. Ce qui l'intéresse, c'est les ressources. Les ressources, premièrement. Deuxièmement, la position géostratégique. Parce que si tu regardes, si on se met dans une logique de conflit avec la Russie, ça n'a pas besoin d'être un conflit militaire ouvert, mais si tu regardes un conflit avec la Russie, vaut mieux avoir une zone tampon, hein, entre soi parce que là, je te demande, ne regarde pas la carte, ou la map monde à partir de là où tes yeux sont sur l'équateur, parce que là, tu as l'impression qu'il y a une bonne distance entre les États-Unis et la Russie. En réalité, ils sont beaucoup plus proches, c'est des pays quand tu commences à monter, si tu regardes une projection Lambert, une projection polaire de la Terre, tu vas voir que c'est des pays qui se touchent presque par endroits. Il y a, je crois, ne me citez pas là-dessus, mais je crois qu'il y a 4 kilomètres entre la Russie et les États-Unis, d'accord? Donc avoir le Groenland permettant un accès polaire, bah, tu imagines, ça serait génial pour eux, pour les États-Unis. Parce que les États-Unis, si tu regardes bien, bon, ben, au nord de leur pays, de leur terre principale, il y a le Canada qui prend toutes les régions polaires. Donc là, c'est un blocage. Alors que si soudainement ils ont accès au Groenland, tu imagines qu'ils pourront aller littéralement jusqu'au pôle Nord géographique. Et là, on est tranquille parce que de l'autre côté, il y a la Russie, il y a les territoires russes. Tu vois bien l'intérêt. Plus, encore une fois, les matières premières et tout ce qu'on peut trouver, parce qu'on sait ce qu'il y a aujourd'hui, on sait, mais il y a aussi ce qu'on ne sait pas. Ah, si ça se trouve, il y a encore d'autres choses, peut-être qu'il y a du pétrole, tu vois? Donc voilà, il y a une logique dans la démarche de Trump. Mais je vais te dire un truc. La logique, c'est la logique du plus fort. Si tu regardes quand l'Empire ottoman a commencé à s'effondrer, on l'a appelé l'homme malade. Il y a eu, les Européens se sont organisés, ont discuté, ils ont dit: «Bon, on prend quoi?»
et c'est comme ça que des terres se sont retrouvées, des terres qui étaient sous, protectorat si tu veux, ou domination, ou c'était la propriété, ou c'était le j'aime pas les termes protectorat parce que c'est des termes, si tu veux, que les empires utilisent. Tu vois le truc, c'est oui, ça c'est un protectorat, hein, genre on est là pour les protéger. Tu protèges rien du tout. Quand tu es un empire, tu viens, tu remarques dessus, ceux qui résistent sont tués et puis tu écrases les peuples et tu les gères et après tu appelles ça le protectorat. Tu vois? Je te protège, hein, on connaît ça, hein. Hein, lui, il me protège. Tu vois ce que je veux dire? Alors on est dans du langage de proxénète, littéralement, d'accord? Il faut faire gaffe aux mots, hein, les mots sont très importants et attention parce que les mots viennent toujours des dominants. C'est les dominants qui créent les mots, qui les utilisent et après les gens les reprennent. Mais ce que je cherche à dire, c'est qu'on est dans une logique, si tu veux, habituelle. Le monde fonctionne comme ça depuis 5000 ans. C'est pas Trump qui vient d'inventer ce mécanisme. Je ne suis pas en train de le défendre, mais je suis juste en train de dire que c'est un mécanisme, lorsque des empires commencent à faiblir, ils sont dépecés, c'est tout. Il y a d'autres qui disent, «Bon, ben, ça c'est à moi», et c'est une manière qui est historiquement acceptable de faire les choses. Sincèrement, mes amis, regardez les terres, prenez une mappemonde, prenez comment on appelle ça? Une flèche, d'accord? Vous balancez une flèche sur la mappemonde, je te garantis que le pays où elle tombe a changé de main pas mal de fois. La terre où elle tombe a changé de main pas mal de fois sur le dernier millénaire. Tu crois quoi? Tu crois que la terre ressemblait à ça il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans? Elle ressemblait même pas à ça il y a 20 ans, d'accord? Écoute, je veux dire, moi, je me rappelle, je suis assez vieux pour me rappeler de la Yougoslavie. Tu vois ce que je veux dire? Elle est où la Yougoslavie aujourd'hui? Tu vois? C'est voilà, donc les pays n'ont pas une existence définitive et éternelle et les peuples qui sont dessus, eh ben, des fois, ils descendent d'un drapeau, ils remontent à un autre et des fois, ils changent de nom, ils changent de langue, tout ça et c'est très typique d'empires qui sont sur la fin. Donc les États-Unis sont dans une logique traditionnelle de la vision impériale. Ça signifie, c'est quoi un empire? C'est la force de frappe militaire, voilà, la force économique, c'est aussi la force diplomatique, l'influence, culturelle, tu vois? Toutes ces forces, hein, tu peux les combiner à la soft et la hard power, hein, la force dure et la force molle, hein. Il y a plusieurs niveaux de force qui sont utilisés, mais ça se combine pour te créer un pays qui fait peur, tu vois? Qu'on ne contrarie pas. En même temps, l'Europe n'a pas cette vision. L'Europe, elle comprend pas les rapports de force. L'Europe, on a des rapports de morale, tu vois? On a une moralité supérieure, hein, tu vois? On a le sentiment pur, hein, tu vois? Je te donne un exemple tout bête, hein. Il vient de dire aujourd'hui en Europe que oui, la construction, ah, écoute celle-là, hein, tu vas tomber de haut. La construction des data centers d'intelligence artificielle n'est pas compatible avec les accords de Paris sur le climat. Je veux dire, l'Europe est en train de se réguler jusqu'à se détruire. Elle est en train de bloquer l'innovation. Elle est en train de chasser les investisseurs. Elle est en train de transférer ses usines, son savoir-faire, sa propriété intellectuelle à l'étranger. Elle est en train vraiment de quitter la marche civilisationnelle de l'humanité. Et puis, elle est là, outrée que les autres fassent pas pareil. Je veux dire, l'Europe est en train de se détruire pour les accords de Paris. Pendant ce temps-là, les Américains, les Chinois et autres sont en train de négocier à toute vitesse le virage de l'intelligence artificielle. S'il faut construire 1000 data centers, ils construiront 1000 data centers. S'il faut les alimenter avec des centrales nucléaires ou avec du charbon ou du gaz ou peu importe, ils le feront. C'est une question de vie ou de mort civilisationnelle. Les accords de Paris, bon, bah, respecte-les toi, quoi. Pendant ce temps-là, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne sont en train de dynamiter ou de détruire leurs centrales nucléaires. En Belgique, je ne sais pas si ça a été fait ces derniers jours, dynamiter une centrale nucléaire. L'Allemagne a fait pareil. Le Royaume-Uni a bétonné des puits de gaz. En fait, c'est pour empêcher. C'est pourquoi on ne ferme pas, pourquoi on ferme pas la centrale nucléaire, pourquoi on la démolit? Parce que si jamais il y a une crise plus tard,
on ne pourra pas la construire. Parce qu'avec la réglementation actuelle, ce n'est pas possible de construire de nouvelles. Ça prendra 15 ans, 20 ans pour faire sortir une centrale nucléaire. Donc on empêche les générations futures et même les générations présentes que même en cas d'urgence absolue, vitale, elles ne puissent pas faire demi-tour, elles ne puissent pas repartir, trouver une solution. Il n'y a pas de solution. Donc non seulement, regardez ce qu'ils font, non seulement ils sont en train de créer les crises en Europe, mais rendre de plus en plus compliquées les solutions. Tu vois ce qu'ils sont en train de faire? Donc, Trump, dans ce cas-là, il voit cette Europe-là. Aujourd'hui, les Américains, il suffit de les voir. Parce que quand ils parlent d'Europe, ils disent les Européens sont pauvres. Je suis parti en Europe, ils n'ont même pas la clim, les Européens. Ils ont même des escalators qui sont arrêtés pour le climat. Ils ont, les salaires européens, des fois, sont affichés sur des réseaux sociaux et les gens comparent, ils disent: «Mais comment ils vivent ces gens?» Tu vois? L'Europe commence à être vue comme un continent tiers-mondisé, d'accord? Et les Américains perdent tout respect pour ce continent-là. Donc ils se disent: «Le Groenland, bon, bah, on va le prendre», ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont hausser le ton, hein? Ils vont, observer avec, préoccupation, tu vois? Ils vont condamner avec la plus grande fermeté. Ils vont, en appeler à l'ONU, ils vont porter plainte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont boycotter, oui. Il y a des gens qui disent: «Oui, l'Europe peut boycotter». Tu boycottes quoi? Tu boycottes Amazon, tu boycottes, Microsoft, tu boycottes, Red Hat, tu boycottes Amazon, machin. Tu boycottes, tous les clouds américains, Google, tu arrêtes les iPhones, tu arrêtes les Android, tu arrêtes tout ça. Tu fais quoi? Hein? Tu reviens au Moyen Âge? Il y a pas d'équivalent européen. L'équivalent européen a été détruit dans l'œuf, hein, d'accord? Parce que quand les créateurs arrivent, on leur envoie la feuille d'imposition. Au moment où tu crées ta compagnie, on vient, te donne le au lieu quand tu es dans la Silicon Valley, on va te donner le tapis rouge, on va te donner de l'argent, on va te donner des financements, des soutiens, tout ça. Là, on te dit: «Voilà, hein, il faut payer les cotisations». Bon, ben, voilà, c'est parti en cotisation, hein, c'est terminé tout ça, d'accord? Donc oui, aujourd'hui, il prend le Grand Land, mais il faut pas se ça va pas s'arrêter là, hein. Demain, il peut dire, «Bon, ben, je prends l'Écosse», demain, il peut dire, les Britanniques, par exemple, s'interdisent d'exploiter le pétrole de la mer du Nord, hein. Ils préfèrent acheter pour des raisons idéologiques, ils préfèrent acheter le pétrole. La mer du Nord, elle est partagée entre la Norvège et le Royaume-Uni. Ah bah, les Norvégiens et c'est une mer assez plate, hein, plate, toutes les mers sont plates, mais c'est une mer peu profonde, d'accord? Tu peux être loin au large, des fois tu as 40 mètres de profondeur seulement. Donc c'est une mer qui est très propice justement aux plateformes et à aller creuser. Ah bah, je peux te dire que les British ne creusent pas de leur côté parce qu'ils considèrent ça comme un, voilà, comme un danger pour le climat et le pétrole, ils l'achètent ch en face chez les Norvégiens. Tu vois? Qui creusent dans la même mer. Demain, les États-Unis peuvent venir et dire: «Bah, on prend ça, on vient exploiter, c'est à nous». D'accord? Ils feront quoi? Ils vont élever des protestations. Même leur armement, les Européens l'ont acheté en grande partie chez les Américains. Ils peuvent l'arrêter quand ils veulent. Tu crois quand ils te vendent un avion de chasse, tu crois que tu peux l'utiliser contre eux? Pas possible. Ils ont des verrouillages, ils ont des blocages, ils ont des licences, il y a même des contrats. Des contrats qui disent que si on en a besoin, on les reprend. Si on a besoin de pièces détachées, vous nous les donnez. Ceux qu'on vous a vendus, on vient les reprendre. Je veux dire, c'est des contrats où ils sont tout et rien, quoi. Et les Européens signent et payent. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Je sais pas, mais je pense que l'Europe, là, une fois qu'on commence à parler de dépeçage, je pense que c'est fini quoi, l'Europe. Demain, ils prennent ce qu'ils veulent les Américains. C'est et encore une fois, c'est pas une critique. Je pourrais critiquer Trump. Je dis pas que je suis d'accord avec ce qu'il fait. Je suis pas d'accord, hein. Révélation complète, full disclosure, je suis contre ce qu'il est en train de faire. Mais, on n'est pas là pour juger. On est là pour observer l'histoire. Et ce qu'on est en train de voir, c'est l'histoire humaine sur les 5 dernières 1000 ans. Il y a rien de nouveau. Trump n'invente strictement rien. C'est tout, voilà. Voilà mes amis, c'est comme ça. Merci d'avoir, regardé cette, vidéo jusqu'ici. On va observer cette histoire du Groenland et puis on verra où ça va nous mener tout ça. À très bientôt.